Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de SRC Bois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'aménagement de mon atelier. En fait ça fait déjà quelques temps que ça me trottait dans la tête de réaménager l'atelier et l'espace parce qu'en fait je m'étais un petit peu éparpillé au fur et à mesure des projets au niveau de mon outillage et je me suis dit pourquoi pas réaliser un mur French Clit, d'ailleurs le mur que vous voyez juste derrière, pour pouvoir regrouper une partie de mon outillage manuel et électroportatif. Alors dans la suite de la vidéo, je l'ai décomposé en deux parties. Une première partie concernant la pose et la fabrication, pardon, la fabrication et la pose des supports French Clit, en fait, des tasseaux que vous voyez là derrière. Et dans la deuxième partie de la vidéo, en fait, j'ai réalisé deux supports. Alors le premier support, c'est pour mes visseuses et perceuses. Et le deuxième support, c'est pour mes scies japonaises, alors que vous voyez juste ici, pardon, ici. Donc écoutez, je vous laisse regarder déjà la première partie et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour faire le point. La première partie de la vidéo est terminée. Donc en fait j'ai installé tous les tasseaux de bois, les tasseaux French Clit. En fait ce sont des tasseaux qui font 60 mm de large sur 25 mm d'épaisseur que j'ai raboté avec ma petite machine. Alors ces tasseaux, je les ai aussi coupés à la scie sous table avec un angle de 45 degrés. Cet angle de 45 degrés lui est fixé face au mur pour qu'après on puisse accrocher tous les supports que je vais réaliser dans la suite de la vidéo. Alors c'est des supports qui vont être faits pour tout ce qui est outillage manuel, mais aussi une partie de l'outillage électroportatif. Ça va me permettre comme ça de pouvoir avoir à proximité et à portée de main les outils et puis de pouvoir aussi les ranger à chaque fin de projet ou en milieu de projet bien entendu. Donc voilà, la deuxième partie de la vidéo va être consacrée à la réalisation de ces supports. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on se retrouve juste après.
Les 2 premiers supports ont passé la nuit sous presse. Alors le support French Clips que vous voyez là-bas derrière, c'est pour tout ce qui est visseuse et perceuse. Alors j'ai fait des assemblages un petit peu plus solides que pour l'autre support pour mes scies japonaises parce que le support du fond, il a quand même un petit peu plus de charge et de poids. Donc j'ai réalisé en fait des assemblages avec des petits systèmes domino, comme vous avez l'habitude de voir dans mes précédentes vidéos, et puis collé avec de la colle blanche classique. Celui-ci, uniquement de la colle et pointé aux couleurs pneumatiques parce que je suis un petit peu limite en termes de serre-joint, ce qui m'a permis de pouvoir positionner mes morceaux de bois et faire les collages un petit peu plus rapidement. Donc dans la suite de la vidéo, je continue ces 2 supports et puis je vais peut-être réaliser un 3e voire un 4e, je ne sais pas, ça sera vraiment en fonction du temps que ça va me prendre et surtout du temps que ça va mettre à filmer parce que ça risque d'être peut-être un petit peu long par rapport à cette vidéo. Mais en tout cas, bon, je vais voir comment je m'organise. Écoutez, on passe à la suite de la réalisation du moins de ces 2 premiers et puis après on verra pour le reste. Allez, c'est parti.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet aménagement et ces supports French Clit. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des idées pour pouvoir réorganiser vos ateliers. Alors, que ça soit avec système French Clit ou pas, l'essentiel, c'est que vous fassiez des supports et des aménagements qui correspondent à vos besoins pour vos projets. Moi, je sais que ce système-là, je l'apprécie beaucoup parce que c'est modulable, c'est évolutif, ça permet de pouvoir changer la disposition en fonction de ses besoins. Donc, c'est pour cette raison que j'ai réalisé ce mur. Dans la description de la vidéo, je vais essayer de vous mettre les plans que j'ai réalisés sous SketchUp de certains de ces supports. Alors, si jamais je n'y arrivais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter sur Facebook ou Instagram et je vous les fournirai avec grand plaisir. Je tenais à partager avec vous aussi quelque chose d'important pour moi. Ma petite chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés. Et oui, vous êtes plus de 1000 abonnés aujourd'hui à me suivre. Croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, à m'encourager. Cela fait à peu près 1 an que je partage mes vidéos sur YouTube. Alors j'ai essayé au fur et à mesure du temps d'améliorer le contenu, mais aussi la qualité des vidéos, la qualité des images, sachant que pour cette vidéo-là, je ne sais pas si la qualité sera au rendez-vous parce qu'en fait j'ai changé de système de caméra et je vous avoue, je ne suis pas forcément encore très habitué par rapport au réglage. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé des futures vidéos. À laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, moi je réponds vraiment à tous les commentaires. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne semaine. Et puis faites de beaux copeaux, de beaux projets dans vos ateliers. Et je vous dis à bientôt.